Salut à tous les amis, c'est Christophe, nouvelle vidéo et nouveau système de jeu. Là on va passer au 4-3-3. Le 4-3-3 c'est quoi? Donc c'est 4 défenseurs, 3 milieux et 3 attaquants. Donc c'est un système un peu plus utilisé justement que le 4-4-2, hein. Là on est dans un système vraiment actuel où en fait ce qui est bien dans ce système c'est que vous évitez en fait d'avoir justement trop de trous en fait dans votre système. C'est que là par exemple, bon, vous avez l'impression d'avoir un trou ici, mais en fait il est comblé justement par ces deux joueurs plus ce milieu. C'est ce qui fait qu'en fait en gros vous n'aurez pas d'infériorité numérique au milieu de terrain. Donc c'est un système donc beaucoup plus rassurant justement pour les coachs. Et donc c'est ce qui fait il est beaucoup plus utilisé aujourd'hui. Donc c'est que vous avez donc ces trois milieux là, donc avec un milieu un peu plus bas, donc en sorte de regista comme on dit en Italie, en tout cas milieu défensif ou milieu récupérateur. Et vous avez deux joueurs ici qui sont un petit peu donc relayeurs ou meneurs de jeu. Donc il faut vraiment avoir en fait ici deux joueurs vraiment à l'aise avec le ballon techniquement, avec une bonne vision du jeu et capable aussi de défendre. Donc c'est vraiment un système qui demande d'avoir des milieux hyper costauds et hyper compétents, donc que ce soit défensivement mais aussi offensivement. Après, vous avez aussi donc ici des ailiers qui sont là donc offensivement justement pour attaquer. Donc souvent actuellement ils mettent des faux pieds. Donc en fait vous avez des joueurs donc droitiers pardon, qui jouent à gauche et gauchers qui jouent à droite, ce qui leur permet en fait de déborder, mais aussi de rentrer pour pouvoir tirer et d'être sur leur bon pied pour pouvoir tirer. Donc c'est un système assez offensif, mais à condition d'avoir des joueurs justement ici hyper à l'aise donc techniquement, parce que c'est un petit peu les animateurs de jeu, mais aussi les finisseurs. Et puis vous avez ici donc un numéro 9 donc doit être capable justement d'être bon dos au jeu, parce qu'en fait vous voyez il est un petit peu essolé, et souvent quand on va le toucher c'est pour justement qu'il garde le ballon et qu'il fasse remonter ce bloc, et aussi donc capable justement de finir et donc d'être très proche de la surface de réparation, voire dans la surface de réparation, un petit peu comme un Haaland. Donc c'est un peu ça ce système. Donc l'avantage c'est que oui, c'est un système qui vous permet donc de quadriller un petit peu tout le terrain. Après l'inconvénient c'est que ce système là en fait, bah, souvent ce joueur là, le numéro 9, il est souvent esselé. Parce que si vous n'avez pas donc ces meneurs de jeu, enfin relayeurs meneurs de jeu et ces attaquants donc justement qui sont un petit peu trop excentrés, bah, ce joueur-là il se retrouve un petit peu seul, et donc c'est un joueur qui va toucher très peu de ballons et donc être très isolé. Donc c'est vraiment, il faut qu'il soit costaud mentalement, qu'il soit capable aussi de défendre, de presser, mais qui va toucher très peu de ballons, hein. C'est très rare que vous ayez justement dans ce système-là ce numéro 9 qui touche beaucoup de ballons, à part si c'est je sais pas moi, un joueur assez à l'aise techniquement comme un Benzema, qui va être capable de redescendre un petit peu pour toucher un petit peu de ballon et d'organiser aussi le jeu pour décaler sur les côtés. Mais globalement, c'est un joueur qui va être un petit peu esselé. Et surtout, ce qu'il y a, c'est que si vous n'avez pas donc ces joueurs-là, justement, qui sont à l'aise techniquement et surtout qui sont capables d'amener le danger, eh ben, vous allez en fait avoir des joueurs qui vont être des milieux plus que des attaquants. Et donc, du coup, vous avez un système qui, offensivement, va pas apporter grand-chose. Après, en revanche, ce qui est défensivement, c'est que si ces ailiers, justement, bloquent justement les latéraux, ce 9 justement, va bloquer soit le numéro 6 adverse, ou soit les défenseurs centraux qui montent. Bah là, c'est vrai que vous êtes c'est beaucoup plus rassurant d'avoir ce système-là, parce que vous avez toujours au moins donc ces 7 joueurs qui vont être en capacité d'être devant le ballon et donc de pouvoir défendre assez facilement. Donc voilà un petit peu ce que c'est. Après, ce qu'il y a, c'est que comme tout système, ça dépend de l'animation. Vous pouvez faire des variantes, comme ici par exemple, passer en ce qu'on appelle le 4-2-3-1. C'est qu'en fait, donc, au lieu d'avoir une pointe basse ici, ben là vous allez avoir deux joueurs récupérateurs, donc ici un peu plus bas. Et vous allez avoir un espèce de meneur de jeu ici, qui va être un petit peu plus haut, et qui va faire la liaison donc avec le 9, et qui va pouvoir orienter un petit peu sur les côtés. Donc c'est un autre système aussi assez simple à utiliser, et puis surtout c'est que ça vous permet justement d'avoir une liaison entre le 10 et le 9, ce qui fait que ce joueur-là il sera beaucoup moins isolé, et donc ce sera beaucoup plus simple pour lui d'avoir des ballons si vous avez un meneur de jeu bien sûr de qualité.
Donc voilà. Après, ce qu'il y a, c'est que défensivement, bah là, pareil, si vous avez un 10 qui est un petit peu, voilà, tir au flanc, qui aime pas trop défendre, là, c'est clair que vous allez encore avoir deux joueurs, donc un petit peu isolés dans cette zone-là. Et donc, potentiellement, vous allez prendre des vagues. Mais en tout cas, ça vous permet justement d'avoir une autre variante sur votre 4-3-3 et donc d'être voilà, un petit peu plus de variété, donc un peu moins prévisible pour l'adversaire. Ensuite, vous avez une autre variante aussi. Vous avez donc ce qu'on appelle le 4-3-2-1. Donc ça, c'est un système qui était souvent utilisé par Ancelotti, par exemple, que ce soit au Milan et un petit peu au PSG. C'est quand vous avez voilà, un système qu'on dit un petit peu en sapin de Noël, où là, par exemple, vous avez donc trois milieux qui sont un peu plus alignés, donc un peu plus défensifs. Et puis là, vous avez par exemple deux meneurs de jeu, parce que souvent, c'est des joueurs qui sont peut-être pas physiquement forts, donc pas forcément capables de répéter les appels. Et donc, du coup, vous allez les recentrer parce que techniquement, ils sont un peu plus, voilà, un peu plus meneurs de jeu dans l'âme. Et donc, vous allez les recentrer. Et donc, ça va vous permettre d'alimenter justement le numéro 9, là où vraiment il sera gâté parce qu'il aura deux meneurs de jeu pour lui donner les bons ballons. Après, comme vous le voyez, c'est que c'est un système hyper central. Et donc, du coup, bah, vous avez ces deux zones-là qui seront un petit peu moins quadrillées. Donc, souvent, ces deux joueurs-là, s'ils sont capables de faire les efforts pour aller bloquer, ça va. Ou sinon, bah, ce sera ces deux joueurs ici qui vont essayer de bloquer les latéraux. Donc après, ce sera un petit peu un système d'aide voilà, où on bouge un peu. Et aussi, après, ce qu'il y a, c'est que en termes d'animation, donc offensive, par exemple, pour ces quatre-là, bah souvent, en fait, c'est que si vous avez un des deux latéraux qui est un peu à l'aise offensivement, capable d'apporter des centres ou d'être à l'aise techniquement pour animer offensivement, bah, ce système-là, il va être modifié. C'est qu'en gros, vous allez avoir trois défenseurs ici, ces trois-là, ils vont se recentrer un petit peu dans l'axe pour laisser justement ce joueur-là apporter offensivement. Donc après, ça finit donc en trois défenseurs et un joueur qui se projette un peu plus. Donc ça garde une sécurité justement défensive avec un des joueurs. Donc il y en a souvent un des deux qui monte et un qui reste pour se recentrer un petit peu dans l'axe. Comme ça, si en cas de compte, vous avez quand même encore trois joueurs sur le plan défensif. Donc voilà un petit peu la variante pour ce système, hein. Après, vous avez quoi d'autre? Vous pouvez aussi... non, je crois que j'ai fait le tour, hein. Vous avez le 4-3-3 un petit peu plus offensif, où là, oui, vous avez un meneur de jeu qui est vraiment collé, limite collé avec le 9, et donc du coup, ça vous permet, voilà, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est d'attaquer un peu plus. Donc c'est un système voilà, un peu plus rassurant pour les coachs, c'est ce qui fait qu'il est beaucoup plus utilisé actuellement, et surtout c'est que ces joueurs-là sur les côtés, c'est plus exclusivement des ailiers, hein. Ça peut être des ailiers, mais ça peut être aussi des faux pieds, donc pouvoir rentrer, animer, se recentrer dans l'axe, se rapprocher du 9, voilà, vous avez plus de variantes, donc c'est un système un peu moins prévisible pour l'adversaire. Voilà, donc c'était ma petite vidéo justement sur le 4-3-3 avec toutes ces variantes. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et on va passer au système suivant. Je vous dis à la prochaine les amis.